Depuis hier et toute cette semaine, Olivier Cabrolier vous emmène vous balader sur les routes de Gironde, direction le domaine de Certes sur le bassin d'Arcachon, un lieu plein de surprises entre forêt, prairies et écluses où vous allez faire de drôles de rencontres. La suite de cette découverte du domaine de Certes sur la commune d'Audange. Ça, c'est ce qu'on appelle en fait une clé d'écluse. Ça nous permet de les ouvrir. Et je vais tourner, Nous suivons un groupe de CE1 et CE2 qui visite cet espace naturel avec un guide naturaliste qui se trouve à présent au niveau d'une écluse. Voici Harold Dinclos. Comme tu as de l'eau salée, on est juste à côté du bassin d'Arcachon. En fait, l'écluse là, elle donne sur le petit cours d'eau. Et à marée haute, ce cours d'eau, c'est l'eau de l'océan en fait qui va remonter jusque là et qui est du coup très concentrée en sel. Donc une fois qu'on ouvre nos écluses, tu as l'eau salée qui rentre à l'intérieur. Et une fois qu'on a tout fermé, on laisse faire le vent. Non, ça va faire juste enlever l'eau. Et du coup, ton eau, il va rester les cristaux de sel à l'intérieur. Mais ton sel, il va rester, et en fait, il y aura une petite couche de sel. Et tu vas venir la récolter. Et là, c'est en train de vider. Alors, vu que c'est très très peu ouvert et qu'il y a énormément d'eau, ça va vider très lentement. Il faudrait des jours et des jours avant que ça soit totalement vide. Pourquoi la clé d'écluse, elle est pleine de boue? Alors, c'est pas de la boue, c'est de la graisse. Pour être sûr que ça tourne bien. Pendant ce temps-là, à l'autre bout du domaine, l'ambiance est totalement différente. Toujours dans le domaine de Certes, la LPO s'occupe des animaux sauvages. Un bâtiment héberge en effet de façon permanente la Ligue de protection des oiseaux de Gironde. Nous y retrouvons Manon Tissidre. Alors qu'est-ce qu'ils mangent là ? Des vers de farine, après là ils ont un mélange sec, voilà c'est un mélange humide, c'est plus facile. Après ils sont demandeurs, ça va. Ils réagissent par rapport à vous ? Est-ce qu'il y a une certaine communication ? On a tendance à imaginer que oui, mais c'est dur à dire en fait, je pense que c'est juste propre à chaque oiseau. J'ai l'impression qu'ils sont dans les coins. Un petit peu, ils se reposent aussi, mais c'est pas vraiment qu'ils ont peur, c'est juste quand ils restent un peu dans les ans comme ça, les uns contre les autres, ils se réchauffent, ils se rassurent, et puis c'est un peu comme la présence dans le nid, ils se collent. Pour les stimuler un peu avant de manger, on siffle en fait. Voilà. Et là, ça répond. Vous voyez les becs grands ouverts. Ça évoque les parents qui ramènent le verre. En fait, ils tapent des deux côtés du bec. Alors, vous cachez une chose. Dans un endroit que je ne peux citer. Alors, j'ai un tout bébé chauve-souris qui est un bébé pipistrelle de cul qui est dans mon t-shirt, juste à côté de mon soutien-gorge, que je garde au chaud ici, en fait, dans un petit pochon. Il a de la chance. Si vous le dites. En fait, ce bébé-là, il est arrivé il y a 2 jours, accroché à sa mère. Et la mère est morte. Entre-temps, on suppose qu'elle a mangé beaucoup d'insectes avec des pesticides. Bon, malheureusement, on n'a pas pu la sauver. On se retrouve donc avec un bébé chauve-souris qui fait 1,3 grammes et qui est tout rose. Et il a besoin d'être à 37 degrés constant, parce que d'habitude, il est accroché dans le poil de sa mère. Donc là, je suis obligée de le garder contre moi, qui est beaucoup plus humide finalement qu'un tapis chauffant où il risque de se déshydrater très rapidement. Et donc, il faut lui donner, c'est pareil, le petit biberon toutes les 2 heures. Et vous le sentez réagir ou pas ? Oui, il bouge. Il bouge pas mal. Là, il se balade un petit peu. Il s'agrippe et puis Ça chatouille, non ? Ouais, on sent pas grand-chose. 1 gramme, c'est pas hyper contraignant. Mais... Et puis, vu que je me déplace toute la journée, du coup, je crée de la calorie que je lui transfère. Et juste à côté de Manon Tissidre, nous sommes attirés par des hérissons. Merci Olivier Cabrolier pour cette belle rencontre. C'est un domaine très riche et varié pour les amoureux de la nature que vous nous proposez de découvrir. Demain, nous y retournons également en compagnie de la LPO qui vole au secours de ces oiseaux en convalescence. Comment s'y prennent-ils ? Eh bien, c'est ce que vous verrez demain dès 11h30 sur France Bleu. Retour au domaine de Certes pour notre balade sur les routes de Gironde. Olivier Cabrolier vous fait découvrir l'envers du décor de cet espace naturel sensible. Sur ce site, la LPO œuvre pour aider des animaux et les sauver. Une belle mission pour cette unité de soins unique en Gironde. Direction le domaine de Certes. Et retour à la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, dont les locaux sont situés justement sur ce site protégé de la commune d'Audange. Nous sommes accueillis sur place par Manon Tissidre, au milieu de nombreux oiseaux en convalescence. Donc là, vous êtes dans l'unité mobile de soins. En fait, c'est un grand camion qu'on a aménagé en centre de sauvegarde. Donc ça nous sert d'annexe. Il y a une petite nurserie, une salle de soins et un bureau d'accueil qu'on a transformé en nurserie chevreuil aussi. Ces oiseaux, ils viennent d'où ? Ces oiseaux-là, ce sont des oiseaux qui ont été trouvés en Gironde ou en Dordogne par des particuliers en détresse, des oiseaux en détresse. Beaucoup sont orphelins, ont perdu les parents, comme les petits étourneaux qui sont là, comme les petits rouge-queues et les petits moineaux qui sont ici. Et comment s'en occuper alors ?
Et bah, tout dépend. Hein. Il y a des petits, effectivement, ce qu'on entend là maintenant, c'est le petit rouge-queue. Voilà, tout ça, c'est des petits oiseaux qui mangent des vers. Là, par exemple, Audrey, qui est bénévole, est en train de leur donner des petits vers de farine. Avec le bec grand ouvert. Donc eux, c'est assez facile de s'en occuper. Excusez-moi, le téléphone encore, des urgences, toujours. LPO, bonjour. Alors, on a des appels, on a 6500 appels par an, à peu près, pour des animaux en détresse, bien sûr, mais aussi des problèmes de cohabitation entre la faune sauvage et les habitants, les usagers. C'est bien parce que les gens ont le réflexe de vous appeler, c'est-à-dire que vous êtes connu. On est bien référencé aussi auprès des vétérinaires, qui sont peut-être les premiers interlocuteurs, et des pompiers aussi. Alors, vous êtes la seule antenne, le seul relais ici, dans le département de la Gironde. Oui, et en Dordogne aussi, il n'y a rien, donc on récupère une grosse partie des animaux de la Dordogne également. Bon, ça demande beaucoup de déplacements, pour quand même plus de 1500 animaux par an. Combien vous en sauvez? Quel pourcentage? Parmi ceux qu'on a vraiment soignés, c'est-à-dire ceux où on a eu le temps de faire quelque chose, on sauve 80%. Est-ce que c'est pas dur d'euthanasier justement un animal, un oiseau? Non, parce qu'on abrège les souffrances d'un animal qui n'aurait pas survécu. Alors qu'est-ce qui vous fait avancer au quotidien? Votre amour pour les animaux, avec un objectif, en sauver le maximum? Oui, c'est surtout ça. En fait, on réfléchit en termes de population et pas en termes d'individus. Il faut savoir que c'est un métier quand même assez ingrat, on fait énormément d'heures. Et quand on relâche des oiseaux, bien sûr, on les relâche sauvages, c'est-à-dire qu'ils nous détestent par principe. Ils nous envoient jamais un texto ni une carte postale après être lâchés. Et donc, ce qui nous motive justement, c'est de se dire que on participe à sauver des populations. Racontez-moi ce que vous nous cachez là. Alors, j'ai un tout bébé chauve-souris qui est un bébé pipistrelle de cul. Donc là, on lui fait une préparation parce que bien sûr, le lait pour chauve-souris, ça n'existe pas dans le commerce. Elle est tellement petite, la chauve-souris, qu'il me faut un petit cathéter en fait pour lui donner à manger. Parce que si je peux pas juste mettre ça dans une seringue à insuline, c'est trop gros encore. Vous voyez, c'est vraiment minuscule. Hein. Elle est toute rose, pas très grosse en plus. En fait, la peau est tellement fine qu'elle est transparente et on voit ce qu'elle a dans le ventre. Et elle s'agrippe. Elle s'agrippe. Vous voyez, quand elle mange, c'est une goutte, quoi. On espère qu'elle va tenir le choc, mais c'est très difficile parce qu'il faut aucune rupture de chaleur. C'est le plus compliqué. Toutes les semaines, l'équipe de Manon Ticide relâche des oiseaux qui rejoignent leur lieu de vie, la nature. Certains d'entre eux volent déjà entre les arbres du domaine de Certes, où notre groupe de CE1, CE2 continue sa visite avec Harold Dinclos. Il est guide naturaliste. Donc ici, on va parler d'autre chose. On va parler un petit peu plus des animaux qu'on trouve sur le site. Cavité arboricole, qu'est-ce que ça vous dit? Ils vivent dans les arbres. Voilà, donc dans les arbres, c'est ça. C'est un trou dans un arbre. Quel animal vous connaissez qui fait des trous dans les arbres? Le ver. Exactement. Voilà, donc c'est des oiseaux qui ont la particularité de pouvoir faire des trous dans les arbres. Nous suivons cette semaine la vie du domaine de Certes, qui reçoit à la fois les visiteurs et les collaborateurs de la LPO. Merci Olivier Cabrolier, c'est un beau métier et un bel endroit que vous nous faites découvrir cette semaine avec la LPO et les guides du domaine de Certes à Audange. Nous y retournons dès demain pour une balade nature et une rencontre avec un petit chevreuil que la LPO va tenter de sauver. Rendez-vous dès 11h30 sur France Bleu Gironde. Et pour commencer notre balade sur les routes de Gironde, retournons au domaine de Certes à Audange. Aujourd'hui, Olivier Cabrolier est accompagné d'élèves de CE1 et CE2 qui découvrent la nature avec un guide naturaliste du domaine, une mise au vert très enrichissante au plus près de la nature et de ses animaux. Et en parlant d'animaux, vous allez en croiser un qui va vous attendrir. Vous vous souvenez certainement de Bambi. Olivier Cabrolier a croisé un petit chevreuil qui lui ressemble, un animal pris en charge par la LPO. Nous suivons deux des activités principales du domaine de Certes à Audange, celle de la LPO et des guides naturalistes qui animent des visites en pleine nature. C'est le cas ce jour-là d'Harold Dinclos qui encadre une classe de cours élémentaire. Voilà, donc notre pic, il rentre à l'intérieur, il fait sa petite loge, il fait sa espèce d'appartement en fait, et après il va construire son nid et il va pondre les œufs à l'intérieur. On accueille tout type de public, on va du familial qui vient juste se promener l'été, au centre de loisirs, aux scolaires, aux personnes retraitées. Et forcément, on adapte notre discours à ces personnes-là pour les accueillir dans les meilleures conditions. Ouais. Vous faites combien de visites? Potentiellement, poser des visites tous les jours. Pour les scolaires, c'est assez particulier. Du coup, c'est souvent eux qui nous contactent pour venir s'inscrire. On doit être à peu près, on va dire, à 2-3 000 scolaires qui viennent tous les ans chez nous, peut-être un peu plus. Est-ce que c'est dur de se concentrer face à des élèves ici qui n'ont pas de questions? Ils sont souvent très intéressés par ce qui se passe, on arrive à les intéresser facilement et c'est toujours des enfants qui ont toujours plein de questions et ça c'est super motivant pour nous aussi, ça nous permet d'interagir avec eux plus facilement et vraiment de faire avancer l'animation avec eux. Alors vous avez un sac à dos? Oui.
Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, si c'est pas indiscret? Alors à l'intérieur, il y a pas mal de matériel. Donc notre petite Bible à nous, animateurs, avec le guide ornithologique qui permet de pouvoir identifier facilement tous les oiseaux qu'on peut avoir et puis de pouvoir les montrer, parce que du coup c'est un livre imagé. Des petites résines dans lesquelles on va mettre des insectes ou des choses qu'on veut leur montrer qui sont assez fragiles. Des visuels de temps en temps aussi, des petits jeux, là c'est ce qu'on va faire. On fait un petit jeu sur les bâtiments, donc des petites cartes de jeu aussi pour pouvoir partager avec eux. Et finalement, est-ce que les questions, les interrogations sont les mêmes entre les adultes et les enfants? Oui, alors les questions elles reviennent assez régulièrement, c'est souvent les mêmes. C'est juste que la barrière elle n'est pas installée chez les enfants. Les enfants n'ont pas de limite sur les questions, ils posent vraiment tout. Ils sont sans contrainte, les adultes ont des fois un peu plus de mal, mais on arrive à établir un dialogue assez rapidement et assez facilement. Et il y a toujours plein de questions qui reviennent, donc c'est aussi très intéressant de partager avec ces gens-là. Vous qui le connaissez bien, ce domaine de Sèrtes, quel est le meilleur moment dans la journée pour en profiter? Les meilleures périodes, c'est plutôt le matin et à la tombée de la nuit. Ouais. On se regroupe? Faut faire preuve d'autorité de temps en temps? De temps en temps, ouais. Mais ça, avec une grosse voix, on regroupe facilement les enfants, c'est plus simple. Hein. Et après, les instituteurs sont là aussi pour gérer ça, donc ça va. Ça se passe toujours très bien. On va venir se mettre ici, on va se poser à l'ombre. Retournons à la LPO, à quelques mètres de ce groupe d'enfants. L'heure tourne et Manon Tissidre doit à présent s'occuper d'un petit chevreuil. C'est un très jeune. Une très jeune. C'est une petite femelle. Elle doit avoir une petite semaine. Elle a été ramassée à tort par des particuliers comme souvent. Parce que c'est le syndrome Bambi. Hein. Et elle a été gardée pendant une semaine par les particuliers. Donc là, on ne pouvait plus faire grand-chose puisqu'on ne pouvait plus la replacer. Hop, allez, tu te tiens sur tes pattes. Et elle se laisse faire là? Elle se laisse faire, bien sûr, parce que je fais les mêmes gestes que la mère fait. Est-ce qu'on pourrait domestiquer ce genre d'animal? Je pense qu'on peut domestiquer tous les mammifères si on les prend très jeunes, mais c'est pas souhaitable. Déjà parce que c'est une espèce qui est chassable, donc c'est-à-dire que la première personne qui croisera en sortant d'ici, il y a de fortes chances pour que ce soit un chasseur. Et d'autre part parce que les animaux en captivité, les animaux sauvages en captivité sont majoritairement malheureux. Elle se débat un peu? Elle se débat complètement parce qu'elle n'a pas compris ce que c'était que le biberon et elle comprend pas pourquoi j'essaie de lui fourguer quelque chose dans la bouche. Mais c'est encore un petit peu compliqué. Là elle tète mais elle bave en même temps. Et la ressemblance avec Bambi est frappante. Il est alors vraiment difficile de ne pas avoir un peu d'affection pour cet animal qui doit rester sauvage. Merci Olivier Cabrelier, vous m'avez même fait verser ma petite larme avec ce chevreuil. Allez, je reprends mes esprits. La suite de vos aventures au domaine de Sèrtes, c'est pour demain, toujours en compagnie de ces guides amoureux de nature. Ils vous racontent les dessous du fonctionnement du domaine et puis vous retournerez aussi à la LPO et son unité de soins pour les animaux. Sur les routes de Gironde revient dès 11h30 sur France Bleu Gironde.